Oui, un espace Notion doit être fonctionnel et alléger ton cerveau, on est bien d'accord, mais je pense qu'on est aussi tous d'accord pour dire que s'il est joli et qu'il nous ressemble, bah ça donne quand même vraiment plus envie d'y aller. Je sais qu'avec 3 typos et 10 couleurs différentes, on peut vite être frustré, mais je te rassure, il y a des options possibles pour pouvoir personnaliser ton espace sans y passer des heures, parce que oui, Notion, il faut bien se rappeler, c'est un outil qui est là pour nous faire gagner du temps, donc l'idée, c'est pas vraiment passer une journée complète sur Canva pour pouvoir créer des icônes ou des titres pour toutes nos pages. Donc aujourd'hui, j'aimerais te montrer qu'avec quelques astuces toutes simples, tu vas pouvoir avoir un espace Notion esthétique sans sacrifier l'efficacité, voire même utiliser l'esthétique pour gagner en efficacité. Et pour ça, on va utiliser la couleur, ou plutôt une harmonie colorée, une palette de couleurs. Tu peux utiliser celles qui sont déjà présentes dans Notion, même si on est sur une gamme colorée qui est réduite, ou bien créer la tienne en fonction de ta propre identité visuelle si t'en as une, ou d'une palette de couleurs que t'aimes bien. Avoir une palette de couleurs qui est cohérente, c'est vraiment ce qui va apporter de l'esthétique à ton espace avec très peu de choses, sans surcharger ton cerveau. Parce que c'est vrai que les espaces Notion qui sont créés avec des emojis dans tous les sens, qui sont choisis sans aucune logique, avec beaucoup de couleurs, ça peut vite amener beaucoup d'informations à ton cerveau et le fatiguer pour rien. Il faut penser aussi que si tu fonctionnes au visuel, tu peux même utiliser la couleur pour te repérer. C'est-à-dire créer un code couleur qui est spécifique en fonction des différentes sphères de ton entreprise ou de ta vie pour pouvoir te diriger plus facilement dans ton espace Notion tout en créant un Notion qui soit cohérent. Ce code couleur, tu pourras l'appliquer ensuite dans tes images de couverture, dans tes icônes, mais aussi pourquoi pas dans les étiquettes de tes bases de données. Je te conseille de toujours choisir une palette de couleurs qui soit coordonnée et de limiter les emojis pour avoir un ensemble qui soit cohérent sans surcharger ton cerveau. D'ailleurs, si la couleur t'aide à te repérer, je te conseille de jouer avec un code couleur qui est spécifique en lien avec les différentes catégories de ton entreprise. Ici par exemple, le bleu correspond au CRM, le beige au projet client, le marron à tout ce qui est d'ordre financier et le noir pour les bilans. On retrouve ce code couleur sur l'icône de la base de données et devant tous les titres de chaque page, ce qui permet de se repérer instantanément dans la sphère concernée par la page ou par l'élément qui est à mettre en évidence. Comme je te le disais, tu peux utiliser les icônes ou les couleurs de Notion ou bien créer tes propres icônes pour y appliquer ton identité visuelle à toi. Dans l'idéal, je te conseille d'utiliser des icônes simples, des formes simples où tu vas juste jouer sur la couleur. Comme ça, tu passes pas ta vie à créer des icônes personnalisées en fonction de chaque page et tu réutilises celles que tu as déjà faites dans la bonne couleur en fonction de la sphère où tu es. C'est pour ça que j'ai choisi le rond chez moi. Ça m'a permis de créer toutes mes icônes en 5 minutes et dès que je crée une nouvelle page, je peux les réutiliser maintenant qu'elles sont enregistrées dans Notion. On dirait pas, mais définir sa palette de couleurs et unifier tes icônes, c'est déjà une grande partie du travail. Le reste, ça va beaucoup se jouer sur la mise en page. Et avant de parler couleur sur la mise en page, on va parler structure. Parce qu'une page efficace, c'est une page où tu vas pouvoir retrouver facilement tes différentes informations. Ça veut dire qu'on évite des pages qui sont trop longues avec des pavés de texte sans aucune hiérarchie. Dans Notion, tu as une tonne de blocs qui sont très simples d'utilisation, des blocs de mise en page comme les colonnes, les séparateurs ou même les menus dépliants qui vont te permettre de structurer tes pages et toutes tes informations en fonction de leur importance pour pouvoir t'y retrouver plus facilement. Un autre bloc que j'adore vraiment, c'est les encadrés. Tu vas pouvoir les utiliser en fait pour souligner certaines informations ou même pour créer des jolis titres. Si jamais tu es motivé, tu peux aussi créer des images sur Canva que tu vas personnaliser pour pouvoir créer des titres ou des séparations dans la page. Mais pareil, je te conseille de toujours utiliser en fait le code couleur que tu as décidé qui va te permettre d'allier esthétisme et fonction. Autre personnalisation possible, si tu as des bases de données en vue galerie, tu peux afficher une image. Ça peut être l'image de couverture, l'image ajoutée en propriété ou même dans le corps de la page. Ça peut être vraiment très sympa d'intégrer des images qui sont en lien avec ton sujet et puis d'apporter de la personnalisation. Mais c'est pareil, tu peux aussi jouer sur la couleur pour pouvoir te repérer. Ici par exemple, on est sur l'espace d'une archi d'intérieur que j'ai créé et au lieu de mettre l'image de ces projets, on a choisi plutôt de mettre des aplats de couleurs en fonction des types de projets dont il s'agit. Les projets qui sont avec suivi de chantier sont en vert et ceux qui sont en conception uniquement sont en beige. Ça respecte son identité visuelle et en un coup d'œil, elle sait de quel type de projet il s'agit. En plus, on l'a intégré dans son modèle de page de projet, comme ça se met en automatique. En fait, on utilise encore l'esthétisme à une fin fonctionnelle, plutôt que purement esthétique avec la photo des projets qu'elle aurait dû changer régulièrement selon l'évolution de son projet. Et pour l'avoir testé, je peux te garantir que c'est une perte de temps maximale. Un petit dernier conseil pour la route, varie les types de vues de tes bases de données en fonction de ce que tu as besoin de voir. Notion te donne accès à plein de dispositions possibles pour tes vues, alors vraiment, fais-toi plaisir. Ça permettra de donner du rythme à ta page en facilitant la façon dont tu as besoin de voir les informations.
Enfin, pour tes bases de données, n'hésite pas aussi à cacher ce que tu n'as pas besoin de voir. Typiquement, les différentes propriétés qui ne te sont pas utiles, on cache. Les paramètres de tes bases de données, maintenant, on peut les cacher, donc n'hésite pas, on cache. En fait, fais en sorte d'avoir un espace qui soit le plus épuré possible pour que ton cerveau il soit concentré uniquement sur ce qu'il a besoin de voir, c'est-à-dire les informations qu'il a besoin de traiter, puisque on n'oublie pas, Notion, ça reste un outil de travail, même si maintenant, on l'a rendu hyper beau et fonctionnel. J'espère que ces différents conseils, en tout cas, ils t'ont plu. Ils t'ont permis de voir comment est-ce que tu pouvais allier l'esthétique à la fonctionnalité. Et si jamais tu as d'autres astuces que j'ai pas énumérées ici, n'hésite pas à les partager en commentaire, je serais ravie de te lire. En tout cas, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur Notion. Bye bye!